Une maison de Victor Horta vouée jadis à la destruction mise en vente pour 2,2 millions d'euros. Les amoureux du patrimoine art nouveau bruxellois connaissent le prestigieux hôtel Van Itteveld, avenue Palmerston, dans le quartier des Squares. Un chef-d'œuvre du maître Victor Horta, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils connaissent aussi l'extension au numéro 2, une maison de rapport érigée en 1899. Celle-ci est aujourd'hui en vente pour 2,250 millions d'euros. Ce n'est pas un record pour un bien signé Horta. Mais ce type de vente reste exceptionnel en région bruxelloise. C'est l'agence Jacques Bonivet qui en charge de la commercialisation du bien, dont le propriétaire est la Chambre d'économie de Croatie depuis 2006. Aujourd'hui, le bâtiment de 838 mètres carrés habitable n'est plus adapté aux besoins de cette institution. Des bureaux trop grands pour le nombre de collaborateurs et, à l'inverse, des salles de réunion trop petites pour accueillir des réceptions et des conférences. La mise en vente date de février, juste avant la mise en place des mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus. Une quinzaine de candidats acquéreurs ont eu la chance de visiter le bien rarement ouvert au public. Les personnes qui visitent en général ce bien représentent des instances diplomatiques, précise Gauthier Vranckx, agent auprès de Jacques Bonivet, qui rappelle la proximité avec les représentations européennes à Bruxelles. Nous avons également des investisseurs. Nous n'avons eu que très peu de personnes qui visitent ce bien pour occupation personnelle, bien qu'ils puissent tout à fait s'y prêter. La maison compte 6 chambres et 2 salles de bain. À l'origine, elle est destinée à la location selon les vœux d'Edmond Van Itteveld, alors secrétaire général de l'État du Congo. En 1926, la maison passe aux mains de la famille Nicolaïde Zoffmann. 10 ans plus tard, celle-ci veut démolir le bien et le remplacer par un immeuble à appartements de plus de 40 mètres. Suite à une vague de protestations et à l'intervention du ministre des Travaux publics, la ville de Bruxelles refuse d'accorder le permis de bâtir, rappelle le service du patrimoine de la région bruxelloise. En 1938, la maison, entre-temps revendue à l'architecte Jean Delay, fait à nouveau l'objet d'une demande de destruction, au profit d'un immeuble moins élevé, de 9 étages. Elle reste cependant sans suite. Le même architecte revient à la charge en 1957, avec cette fois, un projet d'immeuble de 6 étages. Finalement, en 1958, Jean Delay décide plutôt d'apporter des modifications à la maison, pour y installer son bureau, et y vivre avec sa famille. Dans les années 50 et 60, la bruxellisation sacrifie des dizaines d'œuvres architecturales dans la capitale. Le 2 de l'avenue Palmerston sera finalement épargné, il est classé en 1971. En 2000, l'UNESCO l'inscrit dans sa liste du patrimoine mondial exceptionnel. Il s'agit d'une œuvre totale, comme Victor Horta aimait à les imaginer. Mobilier, ferronnerie, vitraux, portes, rampes d'escalier, tout, extérieur comme intérieur, rappelle les courbes de la nature, la flore et la faune dont s'inspire l'art nouveau. Rénové en 2006 par la Croatie, le bien est fonctionnel. Le chauffage, l'électricité, les parquets en chêne massif ont été refaits. Des aménagements sont toujours possibles, mais on parle ici d'un édifice protégé totalement, qui nécessite un permis unique en cas de demande de travaux. Depuis la mise en place des mesures de confinement, les visites sur place ne sont plus possibles. C'est une demande de l'IPI, l'Institut professionnel des agents immobiliers, explique Gauthier Vranckx. Mais les visites reprendront au terme des mesures de confinement, vers le 11 mai. Tant nous-mêmes que nos visiteurs devront porter masques et gants. Parmi ces prochains visiteurs, des candidats à l'achat et des curieux très certainement. C'est certain, ce bien est exceptionnel. Par ailleurs, il y a un repli en ce moment du marché de l'immobilier avec le coronavirus. Mais le marché devrait repartir juste après. Les biens de Victor Horta restent à part. Ils prennent chaque année de la valeur en raison de leur caractère unique et rare. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les amoureux du patrimoine art nouveau bruxellois connaissent le prestigieux hôtel Van Itteveld, avenue Palmerston, dans le quartier des Squares. Un chef-d'œuvre du maître Victor Horta, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils connaissent aussi l'extension au numéro 2, une maison de rapport érigée en 1899. Celle-ci est aujourd'hui en vente pour 2,250 millions d'euros. Ce n'est pas un record pour un bien signé Horta. Mais ce type de vente reste exceptionnel en région bruxelloise. C'est l'agence Jacques Bonivet qui en charge de la commercialisation du bien, dont le propriétaire est la Chambre d'économie de Croatie depuis 2006. Aujourd'hui, le bâtiment de 838 mètres carrés habitable n'est plus adapté aux besoins de cette institution. Des bureaux trop grands pour le nombre de collaborateurs et, à l'inverse, des salles de réunion trop petites pour accueillir des réceptions et des conférences.
La mise en vente date de février, juste avant la mise en place des mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus. Une quinzaine de candidats acquéreurs ont eu la chance de visiter le bien rarement ouvert au public. Les personnes qui visitent en général ce bien représentent des instances diplomatiques, précise Gauthier Vranckx, agent auprès de Jacques Bonnivet, qui rappelle la proximité avec les représentations européennes à Bruxelles. Nous avons également des investisseurs. Nous n'avons eu que très peu de personnes qui visitent ce bien pour occupation personnelle, bien qu'ils puissent tout à fait s'y prêter. La maison compte 6 chambres et 2 salles de bain. À l'origine, elle est destinée à la location selon les vœux d'Edmond Van Itteveld, alors secrétaire général de l'État du Congo. En 1926, la maison passe aux mains de la famille Nicolaïd Zoffman. 10 ans plus tard, celle-ci veut démolir le bien et le remplacer par un immeuble à appartements de plus de 40 mètres. Suite à une vague de protestations et à l'intervention du ministre des Travaux publics, la ville de Bruxelles refuse d'accorder le permis de bâtir, rappelle le service du patrimoine de la région bruxelloise. En 1938, la maison, entre-temps revendue à l'architecte Jean Delay, fait à nouveau l'objet d'une demande de destruction, au profit d'un immeuble moins élevé, de 9 étages. Elle reste cependant sans suite. Le même architecte revient à la charge en 1957, avec cette fois, un projet d'immeuble de 6 étages. Finalement, en 1958, Jean Delay décide plutôt d'apporter des modifications à la maison pour y installer son bureau et y vivre avec sa famille. Dans les années 50 et 60, la bruxellisation sacrifie des dizaines d'œuvres architecturales dans la capitale. Le 2 de l'avenue Palmerston sera finalement épargné. Il est classé en 1971. En 2000, l'UNESCO l'inscrit dans sa liste du patrimoine mondial exceptionnel. Il s'agit d'une œuvre totale, comme Victor Horta aimait à les imaginer. Mobilier, ferronnerie, vitraux, portes, rampes d'escalier, tout, extérieur comme intérieur, rappelle les courbes de la nature, la flore et la faune dont s'inspire l'Art Nouveau. Rénové en 2006 par la Croatie, le bien est fonctionnel. Le chauffage, l'électricité, les parquets en chêne massif ont été refaits. Des aménagements sont toujours possibles, mais on parle ici d'un édifice protégé totalement, qui nécessite un permis unique en cas de demande de travaux. Depuis la mise en place des mesures de confinement, les visites sur place ne sont plus possibles. C'est une demande de l'IPI, l'Institut professionnel des agents immobiliers, explique Gauthier Vranckx. Mais les visites reprendront au terme des mesures de confinement, vers le 11 mai. Tant nous-mêmes que nos visiteurs devront porter masques et gants. Parmi ces prochains visiteurs, des candidats à l'achat et des curieux très certainement. C'est certain, ce bien est exceptionnel. Par ailleurs, il y a un repli en ce moment du marché de l'immobilier avec le coronavirus. Mais le marché devrait repartir juste après. Les biens de Victor Horta restent à part. Ils prennent chaque année de la valeur en raison de leur caractère unique et rare. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.